nous avons eu une courte réunion relative à la situation du président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui a été interpellé au niveau de la justice. Et il sort des conclusions de la communauté en général qu'il trouve que cette interpellation n'a pas été juste et n'a pas été faite selon les normes et les termes dus à son rang. Pour eux, ils pensent qu'il y a 2 poids, 2 mesures, parce qu'un directeur de cabinet du chef de l'État qui a rang de vice-premier ministre devait au moins, s'il y avait besoin de le réécouter, de le garder en résidence surveillée, comme ça a été pour le ministre Oli Ilunga, qui a été suspecté de détournement de fonds et qui a fait environ 6 mois en résidence surveillée. Voir qu'on peut directement incarcérer pour un temps le ressortissant du site Kivu, Vital Kamerhe, ça a choqué beaucoup de membres de la communauté. Ce qui s'est dit à l'intérieur, ni moi ni vous n'étaient pas là. Donc, au fait, le juge de la justice doit être sensible à ce qui serait interprété de la justice. La justice doit être juste, mais il doit avoir aussi cette apparence de justice. Déjà, on considère que des personnalités qui ont fait des choses plus graves. Aujourd'hui, certains veulent nous dire que la justice serait indépendante, mais comment se fait-il qu'elles sont aujourd'hui libres? Nous savons qu'avant le nouveau régime, M. Moïse Katumbi était condamné, mais juste après le nouveau régime, sa peine a été commuée. Donc, il s'avère que parler d'une justice juste au Congo, nous n'en sommes pas encore là-bas, d'autant même que, même dans des pays très développés comme les États-Unis, parfois, on délocalise un jugement parce qu'on considère que les juges ou la cité dans laquelle ce jugement devait tenir lieu n'est pas prêt pour assumer cette tâche-là. Les ressortissants de l'Est pensent plutôt que c'est un mauvais signal, parce que nous connaissons qu'il y a certains qui ont demandé qu'un ancien, je pense que c'est le président du conseil d'administration de la GECAMINE, en l'occurrence M. Yuma, soit écouté, mais certains ont dit qu'impossible, on ne pouvait pas l'écouter. Nous connaissons qu'il y a Nemwendansemi qui est à Kinshasa et qui est considéré comme un rebelle. Nous pensons que si on pouvait toucher ces gens, des gens de cette notoriété, ou encore les autres anciens directeurs de cabinet, il y en a qui ont fait des choses qui aujourd'hui méritent d'être écoutés. Mais ceux-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont même pas interpellés ni appelés devant la justice. La communauté de l'Est demande que la justice est une justice. Si quelqu'un a détourné 30 millions, 100 millions, et il les garde encore, pourquoi est-ce que ceux qui sont soupçonnés aujourd'hui sont les seuls qui doivent être poursuivis? Personne ne dit que l'honorable Kamerhe est coupable ou non, mais la plupart de ces gens pensent que la justice a perdu cette apparence de justice qu'elle devait porter auprès de la population. Les ressortissants de l'Est pensent que ce cas est un cas très sensible, d'autant plus que Kamerhe n'a jamais fait de la rébellion. Il y a des rebelles aujourd'hui qui sont même dans le gouvernement et qui sont très influents. C'est quelqu'un qui ne peut pas fuir parce que la ville est bouclée. Il ne peut pas prendre un avion pour aller à Lubumbashi ou à Bukavu ou encore à Goma. C'est que ça veut dire que ça a été fait avec une certaine présomption de culpabilité ou un projet caché. Et certains pensent, d'autres pensent que ça vient de partenaires ou d'autres qui viennent des alliés ou encore de l'opposition. Mais je pense que, comme certains disaient que ça pourrait être du FCC, je ne crois pas que ni le FCC ni le DPS va gagner dans cette chose parce que la coalition FCC cache donner une certaine stabilité du pays. Et en cela, il y a certains pays étrangers qui ne sont pas contents de cela. Vous savez, avec cette crise du coronavirus, le président français Macron a promis qu'il y a des gouvernements faibles qui doivent chuter ou bien qui seront terminés et qu'on pourrait voir des gouvernements encore plus forts qui peuvent résister en Afrique. Je ne dis pas ça, mais j'entends dire qu'il y aurait un congrès. Un congrès, pourquoi? En ce moment-ci où on est en confinement, en ce moment-ci où il y a le président qui est ballotté lorsqu'on ballotte son DIRCAB, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, comme a prédit Macron, est-ce qu'il y avait un plan? Je ne crois pas que les raïs sortants et les raïs actuels ont intérêt à pouvoir jouer dans ce jeu-là ou bien laisser jouer. Nous pensons qu'il y a des mauvais conseillers autour, des gens qui tout double, ne perdent rien, sont en train de pousser dans ce sens-là. Vital Kamerhe a toujours été traité de pacificateur. Les ressortissants de l'Est se sentent touchés. Ils pensent qu'on est en train de les écarter. Ils considèrent que Bahati a été un cas qui a été écarté, que Kamerhe est écarté et qu'on est en train de les écraser et que ça risque
de fragiliser les pays et travailler dans le sens de la balkanisation, comme certains voisins cherchent toujours à pouvoir le faire, et avec la complicité des Occidentaux. Les ressortissants de l'Est disent que pour une question de paix sociale, le cas Caméré devait être traité des uns et au moment opportun. Et ce n'est pas le cas le plus urgent, parce qu'il y a des cas plus urgents. Il y a des millions qui se très mal. Il y a des gens qui se sont bâtis des fortunes énormes et pas très lointains. Alors c'est là, si on considère seulement que Caméré est le seul, les gens se disent pourquoi lui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en Goussi-Roche? Et surtout que son cas peut déstabiliser et la coalition et le pays, et par là même pousser les gens à faire des manifestations en ce moment de confinement contre le coronavirus, donc exposer sanitairement les personnes, et certains croient même que ce confinement était un complot préparé pour pouvoir bien faire ce coup contre le président Fachi et contre son DIRCAB et l'UNC Caméré. Je pense que les ressortissants de l'Est disent qu'ils ont toujours été pacifiques, et bien souvent pacifiques à cause de Caméré, mais il y a des gens qui ont beaucoup souffert de la guerre de l'Est. On n'a jamais construit même pas un seul monument, on n'a jamais interpellé même pas un seul seigneur de guerre, mais aujourd'hui on est pressé pour pouvoir mettre un leader de l'Est en prison. Gédéon Kyungu est soi-disant recherché, Nyuminda Nsemi est ici à Kinshasa, des gens qui ont affronté l'État, les anciens DIRCAB qui se sont fait de l'argent, qui sont ici dans cette ville, mais ils pensent que pour au moins l'apparence de justice et pour la paix sociale, le cas Caméré n'est pas une urgence. Comme pour les ressortissants de l'Est, on leur a demandé, au-delà de ce qu'eux ils ont demandé, qu'on puisse geler les cas Caméré, nous leur avons demandé qu'il y a le confinement et qu'ils puissent au moins respecter les règles éditées par le chef de l'État. Nous avons la distanciation, les normes reliées à la barrière, se laver les mains, mais moi-même en tant qu'expert en santé publique, je répète qu'il est bon que chaque personne porte un masque. Chaque personne porte un masque et aussi qu'on fasse attention avec la climatisation. Il faut éviter de dormir avec la clim parce que ça favorise le développement du corona. Le corona n'aime pas le froid. Alors les gens qui descendent d'Europe et qui gardent la même température dans leurs appartements, il est possible que cela les affecte davantage. Qu'on évite aussi de savoir trimballer l'argent sur le corps. L'argent, les papiers peuvent garder jusqu'à une journée le coronavirus. Alors il est bon d'éviter de porter sur soi l'argent, de le faire de transpirer sur ça et de l'échanger. S'il vous plaît, gardez l'argent dans vos porte-monnaies et évitez que cela soit en contact direct longtemps avec le corps. C'est pourquoi nous conseillons aux chauffeurs, aux pharmaciens, aux gens qui touchent l'argent d'avoir des gants. Toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, d'avoir un masque. Donc, enfin, la dernière chose, et non pas la moindre, nos parents nous rappellent qu'il y a ce qu'on appelle l'inhalation. En swahili, on dit mouvuke. Donc, vous prenez des citrons, d'eucalyptus, vous faites bouillir dans une casserole et vous vous couvrez là-bas sous une couverture avec les enfants. Cette transpiration et le fait d'aspirer l'air chaud donne du mal au coronavirus de pouvoir se développer. On a parlé aussi de la chloroquine. J'insisterai mieux même sur la nivaquine qui est fabriquée ici à Pharmakina, ici chez nous en RDC. Il y a moins de doutes sur la quinine parce que c'est un produit local certifié. Et bien sûr, dans tout ce que je dis, demandez les conseils de votre médecin direct pour qu'il vous dise comment vous éloigner de ce produit. S'il vous plaît, portez les masques, fabriquez des masques en pagne, fabriquez des masques en tissu. J'en ai vu un sur le chemin, j'aurais dû l'amener, que vous puissiez les garder, les nettoyer, les mettre et les mettre aussi sur le visage ou les nez, la bouche de vos enfants. Donc, merci beaucoup. Nous avons ajouté aussi qu'il faut laver les chaussures parce que le coronavirus est transporté dans la poussière et éviter que cela ne puisse entrer dans vos maisons. Le confinement ne veut pas dire rester sans rien faire. Ouvrez les fenêtres, sortez dans la cour, revenez chez vous, aérez-vous pour éviter que le microbe ne s'installe. Je remercie beaucoup APIC pour cette attention spécifique qu'elle a apportée sur le cas de l'honorable Vital Caméré et aussi de l'attention qu'il porte pour sensibiliser les gens sur la lutte contre le coronavirus. Je pense qu'ensemble, nous allons plaider pour une réelle justice dans notre pays, en RDC, et ensemble, nous allons vaincre le coronavirus en respectant les instructions du chef de l'État et aussi les quelques conseils que les experts nous donnent. Merci beaucoup.